Bonsoir à tous. Paracha Vayechi. Paracha très intéressant. Vous avez ici les feuilles, vous pouvez distribuer à tout le monde. Et la paracha d'aujourd'hui, c'est bien sûr la dernière de toute la Torah, Chumash Bereshit, pardon, la dernière du premier livre. Paracha bizarre dans laquelle on parle de Vayechi, qui veut dire que Yaakov a vécu, Yaakov était vivant. Et cependant, c'est malheureusement la paracha qui nous parle de la mort de Yaakov et la mort de Yosef, et donc c'est pas forcément celui qui était vivant. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, passionnant, riche, quel était le but? Pourquoi Yaakov il a eu le devoir de faire jurer son fils Yosef en lui demandant « Je t'en supplie, ne me laisse pas en Égypte, mais amène-moi en Israël ». Et la deuxième question qui nous dérange, qui est plus poignante si on peut dire, comment ça se fait que Yosef lui est resté en Égypte? Bien sûr qu'à la fin il est parti quand tout le peuple juif a quitté l'Égypte, alors que Yaakov lui n'est pas resté en Égypte, il ne voulait même pas rester un instant, il voulait absolument partir tout de suite sans comment on appelle ça, sans rester même un seul instant dans l'Égypte. Deuxième question. Troisième question, quelle différence entre jurer et une promesse? Est-ce que promettre ne suffit pas? Il faut absolument jurer. Alors on sait très bien que la Torah est contre l'idée de jurer tout court. On n'a pas vocation à jurer pour jurer. En général, on déconseille aux gens de jurer, même si aujourd'hui les gens, pour un oui ou pour un non, pour un rien, je te jure sur la vie de tel ou la vie de tel, etc. Et c'est quoi cette idée de jurer pour rien? Bonsoir, monsieur. Et les autres questions qu'on va voir ensemble, c'est est-ce qu'on a moyen de s'en sortir d'Égypte, sortir d'exil tout court? Est-ce qu'un jour on va s'en sortir ou on est toujours voué à rester en exil, et retomber en exil, et ressortir en exil, etc., etc. Et c'est intéressant parce que dans la paracha de cette semaine d'ailleurs, on sait très bien que quand Yaakov il a rassemblé tous ses enfants, le but principal c'était quoi? C'était de les bénir. Pas seulement de les bénir, mais surtout de leur raconter qu'est-ce qui allait se passer à la fin des temps. On dit que Rashi nous dit qu'il voulait leur raconter qu'est-ce qui allait se passer quand Mashiach sera là. Finalement, il n'a pas dévoilé beaucoup de raisons pourquoi et comment. C'est pas le sujet du cours ce soir. Peut-être maintenant, Harry, si tu veux. C'est toi? Ok, et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est toutes ces réponses à toutes ces questions et comprendre concrètement qu'est-ce que ça vient nous enseigner dans la vie de tous les jours. Bien sûr, chacun a déjà regardé certainement la vidéo de cette semaine, dans laquelle on a une autre étude qui nous explique ce débat bizarre entre Yaakov et Yosef. Comment ça se fait que Yaakov, d'un côté, il veut bénir le petit avant le premier-né? Comment ça se fait que Yosef, lui, il lui dit non, mais c'est le premier-né d'abord? Et tous ces conflits de famille, est-ce que c'est le premier-né qui dirige ou pas le premier-né? C'est celui qui a vu les vidéos, il a la réponse, mais en deux mots, dans lesquels c'est deux approches différentes à la vie. Un qui toujours se focalise sur le passé, un qui se focalise sur l'avenir. Yosef était celui qui nous a enseigné qu'avec tout le respect qu'on doit avoir sur le passé, on doit toujours avoir la vision vers le futur. On ne peut pas sans arrêt remuer le passé, se rappeler du passé, même si tous les thérapeutes ou tous les psychologues viennent toujours dire aux gens que tu es de telle et telle manière et telle sorte parce que ta grand-mère et tes grands-parents étaient comme ça et c'est pour ça que tu es comme ça. Yosef, il tient que le passé c'est bien, mais avançons sur l'avenir, avançons sur le futur. Ça, c'était par rapport à Yosef et Yaakov, le débat, est-ce que c'est Ménaché ou Ephraim. Mais aujourd'hui, on va entrer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le comportement bizarre qu'il y a eu entre Yaakov et Yosef. Alors, d'abord, regardons le texte. Il ne faut pas oublier que Yaakov est descendu en Égypte, il a vécu en Égypte 17 ans, de la meilleure manière sur terre. Pourquoi? C'était les 17 meilleures années de sa vie en Égypte, parce que là-bas, il a rencontré son fils, là-bas, toute la famille était réunie. Et quand il sent que finalement, il va malheureusement quitter ce monde, il appelle son fils Yosef, et il lui dit, viens et jure-moi, fais-moi un serment, jure-moi que tu vas m'enterrer juste directement en Israël, même pas un instant être enterré en Égypte. Il y a beaucoup de raisons. C'est pas la première fois que la Torah nous parle d'un serment, d'une chevoie. On a vu à plusieurs reprises des serments. Qui se rappelle? Abraham, exact. Ou quoi, quand? Il a envoyé pour chercher un mari et une femme. Non, Abraham, si tu veux, avec Eliezer. Oui, c'est vrai, avec Eliezer, mais moi je pensais à autre chose. Abraham avec Avimelech. On a déjà vu aussi avec ce fameux roi, avec Sarah, etc., qu'il a juré qu'il n'allait rien faire de mal. Esav, qui a juré à Yaakov sur le droit d'aînesse. Je te garantis, c'est pour toi, j'en ai plus besoin, tu peux le prendre pour un plat de lentilles. Mais la question qu'on a l'habitude en général, quand on parle de serment, quel est le but? Pourquoi on demande de jurer? Qu'est-ce que quelqu'un il veut faire quand il demande de jurer? Qu'est-ce qu'il cherche en jurant? Et qu'est-ce qui ne suffit pas? Une simple promesse pour laquelle on demande à la personne, il faut que tu jures. C'est une garantie. Une garantie supplémentaire. Une garantie supplémentaire. Est-ce que c'est commun aujourd'hui? Je crois que c'est temporel, non? Le fait de jurer. Ça, je te dis, oublions les juges, d'accord? On ne parle pas maintenant Mais pour la les valeur juges. de jurer à l'époque, elle n'a pas la même valeur que jurer aujourd'hui. Alors, parlons d'abord aujourd'hui. Qui jure aujourd'hui? Tout le monde. Oui, mais c'est justement le fait que c'est tout le monde, c'est personne. C'est-à-dire, ça veut rien dire. Quelqu'un qui dit jurer. Ça a moins de valeur.
Quelqu'un qui ne dit pas je te Un jure. tribunal. Hein? Un tribunal. Un tribunal, tu dis je jure. Alors c'est vrai que qu'aujourd'hui tu prends les gens, tous ceux qui deviennent avocats ou qui deviennent en Amérique, surtout c'est très répandu, ceux qui lèvent la main sur la Bible, sur les. Pas ceux qui sont jugés, je parle ceux qui reçoivent, qui sont loin ou qui sont nommés, ils viennent et ils lèvent la main sur la Bible comme ça, je jure sur le nom, pas sur, je jure sur telle et telle chose que ça se passe. Quand tu fais la messe, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment c'est pas un serment, c'est pas vraiment juré. C'est plutôt, je promets, je m'engage que, etc. C'est pas vraiment juré. Tu as dit tout à l'heure une chose intéressante, la différence qu'il y a entre ceux qui jurent dans le passé et dans le présent. Alors même dans le passé, est-ce qu'on voit vraiment à chaque instant qu'on fait quoi que ce soit, qu'on doit jurer? Et la question qui nous dérange, c'est quand tu dis que jurer, c'est plus fort qu'une promesse. Ça veut dire que si jamais je jure pas, alors à ce moment-là, je crains que tu vas pas faire ce que je t'ai demandé. Est-ce que Yaakov vraiment, il a un doute que son fils Yosef, son fils le plus proche, ne va pas faire ce qu'il lui demande et il a besoin de lui demander de jurer? Une promesse, c'est un vœu que tu peux annuler. Alors que quand tu jures, ça peut pas être annulé, non? Une promesse. Tu fais un denari, mais ta promesse, tu l'annules. D'accord. Alors que quand tu jures, tu peux pas l'annuler. Ok, si tu veux. Alors, encore une fois, pour ça, tu es obligé de jurer. Non, mais c'est un grade. Enfin, c'est une garantie en plus. On va voir ici que Yaakov, pas seulement. Pourquoi Yaakov il a voulu pas seulement qu'il lui promette, mais qu'il jure. On va voir que Rashi, bizarrement, alors qu'on sait très bien que Rashi en général, il vient toujours expliquer les choses de manière, le sens simple. Rashi ici ne dit absolument rien. Et s'il dit absolument rien, c'est certainement qu'il y a ici une raison qui vient nous faire comprendre la logique derrière, pourquoi il a fait jurer. Et on verra bien sûr la grande différence d'agir en exil entre Yaakov et entre Yosef. Deux approches différentes. Pourquoi l'un agit d'une manière et l'autre agit de la deuxième manière. Regardons d'abord à l'intérieur. Premier paragraphe. À la fin de ces jours, Yaakov convoque son fils Yosef. Yosef promet à Yaakov de l'enterrer en Égypte. Yaakov exige qu'il ne lui jure afin que cela l'aide plus tard à affronter les arguments des pharaons. Regardons d'abord le premier paragraphe. Vayechi 47-29. Les jours d'Israël approchent de leur terme. Il appela son fils Yosef et lui dit, si tu m'estimes, mets je te prie ta main sous ma hanche et jure que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité en m'enterrant pas en Égypte. Quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enseliveras dans leur sépulture. Yosef répondit, je ferai selon ta parole. Yaakov dit, jure-le-moi, et il le jura. Ça, c'est première règle. D'accord? Ça, c'est ce que Yaakov fait. Et donc, là, il y a un truc particulier quand même, c'est que Yosef, il est sous l'autorité de Paro. Donc si je alors, jure pas, Paro peut on va y arriver, tu as très bien dit, on va y arriver. D'abord, la première des choses, c'est que Yosef, il s'engage et il promet à son père qu'il va l'enterrer en Égypte. Première des choses, normal. Son père, il vient et lui dit non, j'ai pas envie, en dehors d'Égypte. Son père, il dit non, j'ai pas envie de promesse, j'ai envie que tu me jures. Il chavali. Et Yosef, il dit, tu sais quoi, c'est ça qui fait de plaisir, vas-y, je te jure. Apparemment, c'est ce qui nous paraît d'après le sens simple. Ça te fait plaisir que je jure, tu veux pas seulement finir, je te jure que. Et comme tout à l'heure, on dirait que ça aurait été comme si c'est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui dit, promets-moi, un enfant, tu dis, j'ai envie d'aller dans tel parc, et tu dis, je t'amène. Tu dis, non, mais j'ai envie que tu me jures. D'accord, je te jure que je t'amène. S'il lui avait juste promis et que Paro il n'était pas d'accord, il aurait. On va y arriver à cette histoire de Pharaon. T'as raison, on va y arriver après. Mais pour l'instant, à la base, la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est pourquoi il n'a pas cru sur un simple mot son fils Yosef. N'oublions pas un instant que Yosef n'était pas un juste simple personne. C'était quand même le dirigeant du monde. Pharaon, d'accord, c'était, on va dire en Israël aujourd'hui, président, premier ministre. Le président, c'est juste pour la galerie, avec tous mes excuses, s'il entend. Et le premier ministre, c'est celui qui gère les affaires. C'est exactement la même chose. Pharaon, c'était le président, si on va dire. Yosef était le chef d'État, c'était celui qui gérait les affaires. Contrairement à ce qui est dans les différents, comme en France par exemple. En France, c'est tout à fait le contraire. Le président, c'est celui qui gère. Le premier ministre, c'est juste. Et donc Yosef, il avait tous les pouvoirs. C'est pas vraiment qu'il dépendait de qui que ce soit. Il demandait à son patron s'il peut bouger, s'il peut pas bouger. C'est pas de ça qu'on parle. Viens Ramban Nachmanide. Nachmanide, il vient et nous dit la chose suivante. Il nous dit que la seule raison, ce que Harry a dit, ce que toi tu as dit, la seule raison officielle, que tout le monde répète, que tout le monde connaît, pourquoi il a demandé de jurer, c'est pas parce qu'il avait un doute, mais il savait que ça se peut que Pharaon va mettre un obstacle et il va pas le laisser partir. Comme Yaakov s'est dit, si Pharaon ne va pas le laisser partir d'Égypte, il sera obligé de rester. Il voulait que Yosef y jure, et en jurant, quoi qu'il arrive, il sera obligé de le faire. Ça veut dire que Pharaon, il avait peut-être la valeur de ce que c'est que jurer. Et donc, quand Yosef va lui dire j'ai juré, alors il n'a pas le choix d'accepter. D'abord, ce que tu dis, c'est ce que Rachid dit, numéro 1. Pas maintenant, plus tard. D'accord? C'est ce qu'on dit, il y a une phrase qu'on dit dans la Gemara, Niba velo yadam aniba. Il a eu la prophétie sans savoir qu'il était prophète. Ça, c'est ce que Rachid dit, d'accord? Ça, on va le voir plus tard. Mais Rachid ne le dit pas maintenant. Rachid le dit plus tard,
que quand Pharaon, il laisse Yosef partir amener son père en Israël, il lui dit, comme ton père t'a fait jurer. Ses autres frères, ils étaient en Israël, ils étaient en Égypte avec lui là. Quel autre frère? Et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi il a demandé? Il y a pas de- Très bonne question, très bonne question. D'accord, ils n'ont aucun pouvoir. Eux, ils n'ont aucun pouvoir. Celui qui est le patron ici, c'est Yosef. Mais pour être. Ouais, pour que soit enterré, il pas besoin d'avoir du pouvoir. Pourquoi? Sortir du pays. Non. Sortir du pays. Mais c'est pas Tu es ici, une seconde, tu es ici un monument important. Tu es ici quelqu'un qui est le plus important du pays. Enfin, pour l'Égypte, c'est pas un monument. C'est faux, on va tout de suite voir une seconde, on va tout de suite voir. Pas seulement qu'il était important, il était le plus important. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'il a fait Jacob en Égypte. Une seconde. Oui, Quel intérêt il avait Pharaon ou quel intérêt il avait de garder Jacob. non, de vouloir enterrer, de garder, De garder Jacob. Non, la sépulture, pourquoi elle aurait dû être Ah, en Égypte? pourquoi il voulait qu'il soit resté, qu'il reste en Égypte? Oui, Tu peux pourquoi pas. Tout de suite, tu vas voir. On va tout de suite voir. Jacob n'était pas juste un pion comme d'autres. C'était quelqu'un énormément important en Égypte. On va tout de suite Et combien de temps voir. il est mort après cet épisode? De quoi? Après les semences, c'était à la fin des jours. Bah, il fait pas penser à l'Alparacha. C'est pas Ça, juste. ça fait un peu de temps, Énorme, on c'est va tout de suite voir. Énorme. Hein? Il y a eu beaucoup de temps ou peu de temps? Non, très peu de temps. L'Alparacha, c'est la fin des jours. On sait pas exactement c'est quelle année, mais c'est la fin des temps. Pourquoi il est pas Par parti rapport, en on parle Israël, de- non? Pourquoi en ce moment, il n'est pas parti? Non, pourquoi il est pas parti avant Vous savez pas quand il allait mourir? Pour l'instant, il vivait ici. N'oubliez pas qu'il y avait la famille en Israël. Il n'y avait rien. Il pouvait vivre. C'est là-bas qu'il vivait. Chers amis, la suite, regardez Ramban. Regardons Nachmanide. Nachmanide, il vient et nous dit que Yaakov, regardons le texte, Yaakov ne soupçonnait pas son fils, chéri, d'enfreindre la demande de son père. Il le fit jurer pour lui donner plus de poids face à Pharaon, qui risquerait de refuser que Yosef y aille lui-même, mais qui envoie plutôt ses frères et ses serviteurs. Pourquoi il aurait pas voulu qu'il y aille? Parce que c'est le patron, encore une fois. Pourquoi le Premier ministre il partirait? C'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui dirige le pays. Et il s'est dit, il va savoir s'il va partir, qui dit qu'il va revenir. Et peut-être pendant qu'il va partir, il faudra gérer les affaires du pays. Qui va les gérer? C'est lui ou pas. Encore une fois, on a toujours la mémoire courte. On oublie un instant qu'il y a 2-3 semaines, Pharaon il a dit que tout le pays va être dirigé par la bouche de Yosef. Sur sa bouche, sur un oui, sur un non. Tout vivait sur lui. La semaine dernière, on a vu comme s'il n'y avait plus d'argent en Égypte. À tel point qu'il n'y a plus d'argent que les gens ne savaient plus quoi faire. Et tout le monde venait voir Yosef. C'est Yosef qui dirigeait la Il a planète. racheté le pays. C'est lui qui dirigeait la planète. Et donc, automatiquement, si lui il disparaît, si lui il part pour une semaine, après il va aller 7 jours, après 30 jours, on va savoir. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans ce pays. D'accord? Regardons la suite de Maïmonide, de Ramban, Nachmanide, où qu'il veuille avoir l'honneur et le mérite que Yaakov soit enterré dans son pays. C'est pourquoi il le fait jurer, car cela ne serait pas correct de demander de transgresser un serment. Alors, pour tous ceux qui ont posé la question, qu'est-ce que Pharaon il cherchait avec Yaakov? Qu'est-ce que vraiment un Pharaon il a besoin avec Yaakov? Je vous amène ici la liste. Pourquoi il cherchait à ce que Yaakov reste enterré en Égypte? Qu'est-ce qu'il gagne avec ce juif? Même si c'est le père de Joseph, même si c'est le père du peuple juif, il ne faut pas oublier que Yaakov c'était quand même le patriarche du peuple juif. Il voulait absolument qu'il reste. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, Yaakov c'est celui qui a amené énormément de bénédictions en Égypte. La famine s'est arrêtée juste après qu'il est venu. C'était 2 ans de famine à la place de 7 ans. Ah bon? Yaakov, on repasse à la semaine dernière. Yaakov, il est venu, on est Vaïchi, on est à la fin des temps. On l'a dit la semaine dernière. Yaakov, il a béni Pharaon avec le Nil. Comme Rashi nous a dit dans Vaïchi, Rashi dans la paracha cette semaine, chapitre 47, verset 10, Rashi te dit, quelle bénédiction Yaakov, il a béni à Pharaon, le bon Pharaon. N'oublions pas que la semaine prochaine, il va totalement changer de visage, ou ce sera un nouveau Pharaon. Il lui a dit que le Nil va monter. C'est un débat dans la Gemara, Rav et Shmuel. Il te dit, premier Rashi la semaine prochaine, hein? Il n'a pas vécu 800 ans dans le Midrash, je crois. De quoi? Ça dépend encore une fois. Je ne parle pas du Midrash, je parle par rapport au texte, d'après. Les premiers mots de la paracha, c'est quelqu'un Bah, qui y a avait comme- oublié complètement Youssef. Premier mot, ça c'est autre chose. Ça tu parles par rapport au... Ouais. Je parle par rapport à la semaine prochaine. La semaine prochaine, la paracha te dit, Yaakov, Melech Hadash, un nouveau roi est venu en Égypte. Rashi vient et te dit, prends Rashi vient et te dit, dans la Gemara, Rav et Shmuel, un il te dit, Melech Hadash, Mamash, un vrai nouveau roi, et l'autre il te dit, Shenitrat Shuk Zerotav, qu'il a changé ses décrets. C'était le même, sauf une fois que Yosef et ses frères sont tous morts, il a décidé, maintenant je fais ce que j'ai envie, je me suis débarrassé des anciens, je peux faire ce que j'ai envie. C'est un débat dans la Gemara. Bizarre quand même. Bizarre, pourquoi bizarre? Combien de fois dans les temps, dans tout Il aimait Youssef. Gorbatchev est toujours vivant. Jusqu'en 1990, communiste, quelqu'un qui a fait tout ce que tu peux voir. En 1990, quand il y a eu la perestroïka, quand il y a eu tout le bouleversement en Russie, c'est devenu le premier à vouloir tout laisser partir. Combien de gens? Poutine, pourquoi plus tard que Poutine? C'est un ancien agent du KGB. Ça ne change pas qu'aujourd'hui, c'est le meilleur ami du peuple juif en Russie. Tous les centaines de synagogues qui rendent tout ce qu'il fait pour le peuple juif. Et c'est sans arrêt. Poutine, exactement. Ah, on va parler après un jour, ça prend son histoire. En tout cas, Rashi, cette semaine, nous dit quelle bénédiction il a béni. Il a béni que le Nil va monter vers lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluie qui descend en Égypte, il y avait seulement l'eau du Nil. Puisque Yaakov
il a béni Pharaon en lui disant que quand tu vas t'approcher du Nil, l'eau du Nil va monter vers toi et va abreuver tous les champs d'Égypte. C'est Pharaon qui savait clairement que tout ça, ça lui a été dû grâce à la bénédiction de Yaakov. Et donc, en aucun cas, Pharaon était prêt que Yaakov parte. J'allais rajouter, pour tous ceux qui sont dans les pays d'Afrique du Nord, combien de saints du peuple juif, tzadikim si on peut dire, et des vrais tzadikim qui sont enterrés dans tous les pays, que ce soit au Maroc ou dans les autres pays, et que la population locale qui n'est pas juive ne veulent pas du tout que ces gens-là quittent, parce qu'ils te disent qu'ils amènent énormément de bénédictions, de leur vivant, c'était des grands saints. Une fois qu'ils sont décédés, c'est des grands saints. Et ça, pas seulement parce que ça amène du tourisme, ça amène de l'argent. Mais même sans ça, on sait par exemple en Russie, dans les endroits où les rabbins de Chabad sont enterrés, Lubavitch par exemple, on sait que les pierres tombales, les anciennes pierres tombales sont cassées, il reste que la moitié, ils sont taillés de tous les côtés. Il reste presque rien des pierres tombales. Et c'est quoi ce qui est raconté derrière? C'est que les anciens du village savaient que c'était des pierres précieuses avec lesquelles on pouvait allumer du feu en quelques instants. Et donc ils venaient, ils savaient que c'était des pierres saintes, et ils taillaient des morceaux de pierre pour pouvoir avoir le meilleur feu. Et c'est pour ça que les pierres tombales qu'on a aujourd'hui là-bas, c'est des pierres qui sont à deux quarts ou 2/3. Ils sont totalement... Parce que les gens, ils venaient tailler des pierres. Il y a des histoires sans fin avec tous les endroits de tzadikim, que les gens locaux, les gens de la région savaient qu'il y a un saint qui est ici présent, etc. Pharaon, il l'a su de son vivant. C'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait Yaakov reste. D'accord? Et donc, il ne voulait pas... Maintenant, pourquoi il a fait jurer? Parce que Yaakov savait que Pharaon n'allait pas aller jusqu'à là. S'il y a ici un serment derrière, Pharaon ne va pas s'opposer au serment en disant non, si lui il a juré, je ne peux pas lui faire annuler un serment qu'il a fait envers son père. Il ne peut plus l'annuler. sans son autorisation. Il ne va pas aller jusqu'à là. Mais Yaakov, il savait que pour contrer le fait que Pharaon pourrait éventuellement l'empêcher, l'idéal c'est de faire jurer, comme ça je suis tranquille. Pas parce qu'il pensait un instant que Yosef n'allait pas faire ce qu'il fallait. Et donc, si on rappelle, et c'est un résumé, d'après Nachmanide, Yaakov, il avait totalement confiance en Yosef. Pourquoi il a fait jurer? Parce qu'il a voulu devancer la solution au problème en se disant que si jamais je ne fais pas jurer, Pharaon pourra mettre un obstacle. Par ça que je le fais jurer, Pharaon, il saura qu'il y a un serment et donc il ne pourra pas l'empêcher. Et il sera pris par le serment, et comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, c'est d'ailleurs la phrase que Pharaon lui-même a repris plus tard, en faisant croire que c'est la seule raison pour que je te laisse partir, parce que tu as juré. D'accord? Une fois que Yaakov il est parti, etc. Et d'ailleurs, c'est pas seulement Ramban qui nous explique comme ça, Sforno, qui est un autre commentateur du Chumash, et beaucoup d'autres nous disent que ça, c'est la raison pourquoi Yaakov il a fait jurer. Très bien. Ça, c'est quand on est rentré dans les détails dans les commentateurs. Regardons maintenant Rashi. On va voir d'abord que Rashi, ici, ne nous dit aucun mot sur le Shvoua, sur le serment. Numéro 1. Plus tard, on répète ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand la Shvoua. Shvoua veut dire le serment. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que vous pensez? Shvoua veut dire le serment. Shvoua veut dire le serment. Shavuot, pourquoi la fête de Shavuot s'est appelée Shavuot? À part le fait que ça veut dire les semaines, les 7 semaines. Shavuot, c'est appelé sur les serments. 2 serments. Pourquoi au pluriel? Shavuot, c'est un serment. Shavuot, 2 serments. Pourquoi la fête de Shavuot est appelée Shavuot? C'est pour nous rappeler les 2 serments qui se sont passés à l'époque. Le premier serment que le peuple juif a décidé de recevoir la Torah. Le deuxième serment que Dieu il a promis, il a juré qu'il ne va jamais échanger le peuple juif contre un autre peuple. C'est la raison pourquoi la fête de Shavuot est appelée Shavuot. Quand ce sont les 2 serments. À part les autres raisons, etc. D'accord? Ok, donc sur ce verset, Rashi ne dit rien. Plus tard, dans la paracha, quand on doit commencer à enterrer Yaakov, Pharaon, il dit clairement à Yaakov la phrase « Allez au gvor et avicha kasher shbecha » Va enterrer ton père comme il t'a fait jurer. Et là, Rashi vient et nous dit que Pharaon a donné la permission à Yosef de sortir d'Égypte pour enterrer son père, seulement à cause du fait qu'il a juré à son père qu'il allait sortir d'Égypte pour l'enterrer. Et Pharaon ne pouvait pas venir et demander à son fils, à Yosef, ne pas respecter les serments qu'il a fait. Pourquoi? Quelle est la raison, on va dire? Apparemment, qu'est-ce que Pharaon il en a à faire? Rashi il a la réponse. Bien sûr, peut-être que Pharaon, qu'est-ce qu'il a la valeur? Parce que Yosef avait juré à Pharaon qu'il ne dévoilerait à jamais à qui que ce soit qui connaît une langue en plus que lui. Pharaon ne connaissait pas l'hébreu. Et Yosef connaissait l'hébreu. Yosef, il n'a pas voulu lui faire honte à ce grand tyran en lui disant « J'ai pas envie, je te jure que je dévoilerai à personne le secret que tu connais pas, quelque chose que moi je connais, oui. » Pharaon, il s'est dit... Pharaon, il savait très bien que si je demande à Yosef d'annuler le serment envers son père, il savait, c'est quoi, moi si j'annule le serment, j'ai plus aucune dette envers toi. Si pour toi un serment n'a pas de valeur, merci. Je dis à tout le monde que tu ne connais pas l'hébreu. Pour Pharaon, de faire attention à son honneur, que le monde entier soit au courant qu'un simple, même si c'est un vice-président, connaisse quelque chose que lui ne connaît pas, il n'était pas prêt. Et donc, par ce serment,
C'est dit où ça? C'est Rachi, commentateur du Chumash. chanté. Rachi, commentateur du Chumash. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques temps avec Pharaon, du fait que Pharaon ne connaissait pas la langue que Yosef connaissait. Comment, alors qu'il voyait la grandeur, vous avez dit, il ne voulait même pas laisser sortir Yaakov, comment alors qu'il connaissait cette valeur, de Yaakov, ou des peuples juifs, ça aurait pu être le même Paro 800 ans après ou 1000 ans après? Très bonne question, malheureusement. Une fois que tout le monde est parti, une fois qu'il n'y a plus personne. La crainte, elle redescend. Combien de gens aujourd'hui, malheureusement, tu vois, qui viennent et qui disent la Shoah n'a jamais pris place. Pourtant, c'est à peine 70 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui viennent et qui te disent on n'a jamais entendu une chose pareille, c'est une histoire inventée, c'est un coup monté, c'est des histoires que personne. Et pour, tu te dis, mais c'est impossible, c'est à peine 70 ans, on n'est pas ici à 200 ans plus tard. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucun des frères de Yosef qui est vivant. Tu n'as plus aucune de ces personnes qui sont là. Tu as un nouveau roi qui arrive et qui dit je vois pas de quoi vous parlez, arrêtez avec vos bêtises. Et malheureusement, dans l'histoire de notre peuple, ça a toujours existé qu'aujourd'hui, tu as les nations du monde, qui sont appelées les Nations Unies, qui viennent et qui te disent que le Kotel n'appartient pas au peuple juif, que le monde du temple n'appartient pas au peuple juif. Alors que hier, nous avons fait le jeûne du Dit Tevet qui vient nous rappeler 2500 ans d'histoire. Après la destruction du premier temple, une fois qu'on a été exilé la première fois, on est resté 70 ans en exil pour revenir pour le deuxième temple qui a duré 420 ans. Et après, on est 1900 ans en exil. Et aujourd'hui, tu as des gens qui viennent et qui te disent que nous, le peuple juif, depuis 2500 ans, nous jeûnons le Dit Tevet. Pourquoi on jeûne? Je ne sais pas pourquoi. Parce que sur ce mont du temple, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a eu ni temple, ni mont, ni Kotel, ni juif. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On s'amuse. Et pourtant, ça même, c'est l'histoire du Dit Tevet. On a parlé déjà hier, c'est l'histoire qui vient montrer comme quoi le peuple juif n'a jamais perdu espoir. N'a jamais pensé un instant qu'on n'allait pas revenir vers la terre où on doit revenir. Et avec ça, tu as encore des gens aujourd'hui qui viennent et qui te disent que ça n'a jamais existé. Non, alors si tu poses des questions sur ce qui s'est passé à l'époque, c'est exactement la même chose. Ok, regardons ici les deux. Analysons le commentateur de Rashi à ce sujet. Selon Rashi, Yaakov exige de Yosef de jurer afin de s'assurer que Yosef tienne parole. Cependant, avait-on un doute qu'il ne le fasse pas? Alors Rashi te dit plus tard dans la paracha, pas maintenant dans 3 chapitres, Pharaon dit, pars et ensevelis ton père ainsi qu'il t'a adjuré. Si tu n'avais pas prêté ce serment, je ne t'aurais pas autorisé. Mais Pharaon n'osait pas lui dire, passe outre à ton serment, car Yosef lui aurait rétorqué. Dans ce cas, je passerai également outre au serment que je t'ai prêté de ne pas révéler que je connais la langue sacrée, en plus des 70 langues, tandis que toi, tu la connais pas. Très bien, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Rashi ne mentionne pas du tout cette chose-là ici. Ça, c'est plus tard, dans 3 chapitres, quand finalement Yaakov il est mort et qu'il faut l'enterrer. Là, on voit ce dialogue qui est entre Pharaon et Yosef. Mais ici, Rashi n'en parle pas. Rashi ne dit pas du tout la raison pourquoi il a fait jurer Yosef. Donc, on est obligé de dire qu'il n'y a pas ici la raison seulement par rapport à Pharaon pour contrer la vie de Pharaon. Ça, c'est plus tard. Si Rashi ne dit rien ici, on doit dire qu'il y a ici une raison logique pourquoi Yaakov décide de faire jurer Yosef par rapport à Yosef et pas par rapport à Pharaon. Yaakov, il a ici un point fort à marquer avec Yosef, et c'est pour ça qu'il le fait jurer maintenant. Pas parce que Pharaon va l'empêcher ou pas. Ça, c'est une autre raison. On voit après. Le fait que Rashi ne mentionne pas cette raison ici. C'est Rashi, tiens, qu'il y a une autre raison. Et il ne dit pas c'est quoi cette raison. C'est à nous de chercher quelle est la raison ici, pourquoi Yaakov, il pensait un instant que Yosef n'allait pas faire ce qu'il lui a promis, et que pour ça, il demande de le faire jurer, sans mélanger l'histoire de Pharaon, que ça on le voit plus tard. Regardons le deuxième paragraphe. Du fait que Rashi n'explique pas cela dans les versets évoquant le serment, mais seulement plus tard, cela prouve que selon Rashi, Yaakov ne fit pas jurer Yosef dans le but d'éviter Pharaon. Et pour comprendre la réponse à cette question, on va rentrer dans les détails. Claire? Pour comprendre la réponse à cette question, on va rentrer dans les détails qui est quelle est la différence entre jurer et promesse. En hébreu, aftacha, ani maftiach, je te promets, qui vient d'ailleurs aussi du mot bitachon, ça n'a rien à voir, ou bien shvua, qui veut dire un serment. En 2 mots, si promettre, j'ai une parole, je te promets quelque chose, je suis sérieux. Et quand je te promets, je sais que je vais le faire. Quel est le but de jurer? En quoi jurer rajoute quelque chose sur ma promesse? Si ma promesse n'a pas de valeur, parce que je dis tout et n'importe quoi, et tout ce que je dis n'a pas de sens, alors, c'est pas que ça va te promettre. À quoi sert de jurer? En 2 mots, si ce que tu dis, tu vas le faire, et tu es quelqu'un que tu fais attention à ce que tu dis, et ta parole a une valeur, et tu ne te lances pas avec des promesses à longueur de journée, sans jamais penser un instant les appliquer, quel est le but de jurer? Ta promesse, elle a une valeur, elle a une valeur. Si ta promesse n'a pas de valeur, et tu dis pour dire, mais tu ne penses pas un instant à faire ce que tu dis, par ça que tu vas jurer, tu as changé quelque chose. C'est pas la même chose, jurer et promettre. La seule chose, c'est-à-dire si on jure et on promet de la même manière, ça a la même valeur. La seule différence, c'est que si on met dans le neder, quand on jure plutôt, on jure sur par exemple là sur la Mila, comme ils le font, il y a une valeur ajoutée qui est sacrée. Et là, effectivement,
c'est plus important. Ça reste aussi important, mais là on apporte, si vous Oui, voulez, mais comme une... D'accord, mais encore une fois, tu parles à quelqu'un de sérieux qui te promet quelque chose. Et s'il te promet quelque chose, je lui fais confiance. Oui, mais c'est comme un Kelly qu'on a fait quand on jure sur la Mila, c'est Oui, peut-être attends, plus important. mais oublie ça, et tous les autres fois que la Torah te dit de jurer. Quelle est l'idée derrière jurer? Qu'est-ce qu'on veut faire avec jurer? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec jurer qu'on n'aura pas obtenu avec une promesse? Alors, est-ce que si Paro lui avait dit non, pas au serment, il avait dit non à la promesse, il aurait fait un Issour Yosef? Un histoire de quoi il serait parti de toute façon. D'accord, mais est-ce qu'il aurait fait un Issour? Parce que c'est là la question, on ne parle pas de valeur de. Tu parles d'un histoire par rapport à quoi? À l'Afrique. À l'Afrique. S'il avait juste promis que Pharaon lui aurait interdit, Dis non. peut-être qu'il n'aurait pas été, mais Ouais, peut-être qu'il aurait pas fait ça ce dépend péché. pas de lui. Ça dépend pas de lui, qu'est-ce que je te dis? Oui, mais si c'est juré, c'est au-delà même de. On va voir. Quitte à mettre sa vie en danger. Qu'est-ce que tu disais sur la main? Zen. Qu'est-ce que tu disais? J'ai oublié. Non, Ok, j'ai une question, rappelle-toi, par contre. vas-y. Il lui dit à son fils, jure. Et Jacob, il dit pas, je jure, il dit, je ferai selon ta parole. Pourquoi il jure? Pourquoi il répond pas à la question de son père? Il répond à la question de son père. Il dit, Non, il dit, je ferai selon ta Vaïe parole. Chavalo, qu'est-ce que tu racontes? Vaïe Chavalo, jure-moi. Vaïe Chavalo, il lui a juré. Il jouera. C'est ce qu'il y a écrit là. Quand je dormirai avec mes pères, hein. Nous, Vaïomer, il lui dit Yosef à répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-moi, et il lui jure. Ben voilà. Oui, mais la Au première fois. départ, c'est une promesse. Non, c'est ça, il lui dit, et jure que tu agiras avec moi à bonté et après. fidélité. Nous, et après, nous alors. Et dans la réponse, il a dû le rajouter une deuxième fois pour qu'il jure. Pourquoi il n'a pas voulu jurer la première fois? Regarde l'hébreu. Israël va écrire, mais Israël, les jours de Yaakov s'apprête pour mourir. Il Ouais. appelle son fils Yosef. Il lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, si mets ta main sous ma hanche, si il m'a dit, fais avec moi bonté et vérité, Anat il vient de Mitzrayim, ne me mettra pas en Égypte, je dormirai avec mes pères, ou Satan et Mitzrayim, tu me lèveras d'Égypte, ou Vatan et Migvoatam, et tu m'enterras dans l'endroit où j'ai désiré d'être enterré. Vayomer Yosef, il lui dit à Yaakov, Anochi, Yosef, qui te je fais ce que tu m'as demandé. Voilà. Mais il n'a pas Pourquoi demandé de il a jurer pas pour dit? l'instant. Mais si. Où tu vois qu'il a demandé de jurer? Non. Ah, c'est parce que c'est Après, ok. Vayomer, après il lui dit Chavalier, après il lui dit jure-moi. Ok. Chavalier, il a juré, non, Ok. c'est pas le même promesse. D'accord? Ok, la suite. Donc on est en train de voir la différence entre un serment, entre une promesse et un serment. Regardons le texte. Passionnant, intéressant. Le serment permet à la personne, voire même à Dieu, de se forcer à se soumettre à la cause au point de dépasser tous les obstacles. Vous 3. Regardons le début. Le côté Sichot. Lorsqu'un individu jure de faire quelque chose et s'y soumet au point de la chose doit être réalisée, peu importe les circonstances et obstacles. Quand tu jures, ça veut dire tu ne peux pas faire autrement. Tu as juré, c'est obligé. Même pour Dieu. On va tout de suite voir. C'est pourquoi, tant que cela n'est pas réalisé, cela ne quittera pas son esprit. Tu as ici quelque chose qui pèse sur toi. Tu ne veux pas t'en désengager. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Quoi qu'il arrive, tu dois sauter du 10e étage, tu sauteras du 10e étage. Tu es obligé de le faire. Tu as juré, tu es obligé. À part si tu annules le serment, il n'y a pas forcément qu'on peut le faire. Alors que pour une simple promesse, il n'est pas sûr que l'individu y pensera constamment. Quand tu jures, c'est comme si tu t'obliges à quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, tu seras obligé de le faire. Là, c'est pas du tout le temps, on n'a pas le temps sur ce dommage, de rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est l'importance d'un serment. C'est là la raison pourquoi la Torah déconseille. Là, c'est un vœu. Un serment de la Torah déconseille fortement de ne pas jurer. On ne s'emporte pas avec jurer pour un oui ou pour un non. C'est pas juste quelqu'un qui n'a rien à faire et jure, parce que jurer, c'est un engagement. Ça veut dire quoi jurer? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es obligé de le faire. Il n'y a pas ici, même si tu peux pas, mais si c'est pas à cause de toi, tu as juré, c'est tant pis pour toi. C'est pour ça qu'on ne jure pas en général. On ne s'amuse pas à jurer. Et donc, tout le temps que tu n'as pas fait ce que tu as juré, tu as un poids sur ta tête que tu dois le faire. Tu as juré, tu es obligé de le faire. Alors que quand tu parles d'une promesse, même si tu promets une promesse avec la plus grande sincérité possible, et tu vas faire tout ce qui dépend de toi pour accomplir ta promesse, mais si des fois tu as un empêchement, qui pas forcément cet empêchement dépend de toi, c'est un empêchement qui peut y arriver, tu as décidé, tu as eu la meilleure bonne volonté, tu voulais le faire et finalement tu n'as pas pu être présent, à ce moment-là, ça se peut que ta promesse ne va pas être appliquée. Mais à ce moment-là, si la promesse ne sera pas appliquée, tu auras essayé ton maximum, tu auras fait tout ce qui pouvait ta part. Si par exemple Reuven il a proposé à Shimon, bonsoir monsieur le rabbin. Donc en réalité, ils sont d'accord que c'est pas le même niveau. 100%, c'est deux choses différentes. Si Reuven il a proposé à Shimon, il a pris une somme d'argent et il lui a dit je te rembourse dans un an. Il sait que toute l'année il n'a pas pensé à ça. Pourquoi? C'est j'ai un an. Dans un an je vais y penser. Dans un an je vais te rembourser, dans un an j'y penserai, je te ramènerai. Et s'il n'a pas réussi au bout d'un an, il dit ben c'est pas grave, on va reporter. Donne-moi encore 6 mois, donne-moi encore du temps, etc. Ça dépend de l'homme en fait. Ça dépend de la personne, mais ça dépend. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il fait. S'il jure Par rapport à aussi. sa parole, si sa parole Elle a de la valeur du ou poids, pas? Oui, mais encore une fois, mais des fois, comme je te dis, ça ne dépend pas de toi. Des fois, tu peux avoir la meilleure bonne volonté, tu veux vouloir le faire,
est un obstacle qui t'empêche que tu ne peux pas le faire. Alors que quand Rouven il jure à Shimon au moment où il a emprunté l'argent, et il lui dit je te jure de te rendre dans un an, je te garantis qu'il ne va pas dormir un jour tranquille, parce qu'il sait que chaque jour qui passe, il a ici comme un bâton sur la tête. Il sait que dans un an, il doit rendre, quoi qu'il arrive. Alors si je peux me permettre, Oui. c'est pas un manque de confiance entre Yaakov et Youssef? On a demandé tout à l'heure la question. On va y arriver maintenant. On va voir que ça n'a rien à voir avec un manque de confiance. On va voir tout de suite. D'accord? En fait, ça dégage complètement la réponse de Rachid. Exact. Ça le repousse complètement. C'est deux choses différentes. On va voir tout de suite. Maintenant, on revient à Dieu. On voit cette différence avec Dieu, que même des fois, Dieu il s'est obligé à jurer. Et pourquoi il a juré, pas juste une promesse? Parce que Dieu il voulait que quoi qu'il arrive, il ne pourra pas défaire ce serment. Ou Dieu il a juré dans la Torah, qui se rappelle? Abraham. Non, Dieu. Ah, on peut Abraham. Ah, après Noah. Hein? Ou Ah, qui détruirait plus le monde. Après quoi? Qui détruirait plus le monde. Dieu il a juré après le Maboul et il a dit que j'amènerai plus jamais un autre déluge, même si les gens vont fauter. Pourquoi Dieu devait jurer? Et Israël, J'ai entendu. il nous l'a donné ou il nous l'a promis? Je détruirai plus le monde entier en une seule fois. Et alors, concrètement, hein? Israël, la terre promise, elle est Oui. promise ou elle est jurée? J'ai pas compris. Par rapport à quoi tu dis? Par rapport à Dieu? Israël. Oui. Ouais. C'est la terre qui a Il été n'a pas employé le mot promise. juré. Dieu n'a pas employé le mot juré. C'est sûr Elle qu'il a est été promise, donnée, etc. oui Oui. ou non? Tu peux dire oui ou non. Tu peux dire ce que la Torah te dit, que si on mérite, on l'a, et si on ne mérite pas, on est rejeté. Bon, ça, c'est notre histoire. Mais en tout cas, Dieu, il a juré. Pourquoi il a juré? Dieu, il a dit clairement que quoi qu'il arrive, même si on va fauter, parce que Dieu savait très bien que c'est le seul moyen de faire en sorte que ça ne se reproduit pas. Si ça aurait été une simple promesse, même si on parle de Dieu, il aurait pu dire que ben, si les gens ils ont fauté ou ils ne se comportent pas comme il faut, eh bien, je fais sauter la promesse. Dieu, il a dit, je jure. Comme ça, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas une chose pareille. Très bien. Regardons la suite, regardons dans Noah. Une promesse de Dieu, ça m'aurait suffi. Je vais raconter, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est oublie maintenant de qui a fait la C'est un promesse, poids. oublie de qui ça C'est dépend. un poids. Par rapport à Dieu, il a pu faire cette promesse, mais si les gens ne se comportent pas comme il faut, et bien automatiquement la promesse elle tombe. Regarde ici dans les 3. Lorsqu'un individu jure de faire quelque chose, s'il soumet au point de la chose, doit être réalisé. On a dit ça, peu importe les circonstances et les obstacles. C'est pourquoi tant que cela n'est pas réalisé, cela ne quittera pas son esprit. Alors que pour une simple promesse, il n'est pas sûr que l'individu y pensera constamment. Ah, on a vu avec Dieu, dans Noach, Dieu aspirait à la délectable odeur, et il dit en lui-même, je ne recommencerai plus le fait de maudire plus la terre à cause de l'homme, car la conception du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance, et une deuxième fois, je ne recommencerai plus de le frapper tous les vivants comme je l'ai fait. Rachid te dit, pourquoi Dieu l'a dit ça 2 fois? Le fait de doubler la phrase est un mode de serment. Dieu a voulu avec ça jurer en disant, plus jamais je vais détruire la terre, et ça c'était la manière comment il s'est engagé à ne plus le faire. D'après ce qu'on vient de voir, la différence entre le serment, un serment et une promesse, maintenant on va comprendre c'était quoi la raison pourquoi Yaakov il a fait jurer Yosef. Pas parce qu'il a un manque de confiance en Yosef, pas parce qu'il pense un instant que son fils ne va pas faire ce qu'il lui a demandé, mais parce que Yaakov il voulait faire en sorte que si jamais Yosef il allait avoir des empêchements qui sont hors de lui, qui ne dépendent pas de lui, Yosef il accomplira la demande de son père quoi qu'il arrive. Pas parce qu'il a un manque de confiance en son fils, il sait très bien que Yosef il fera ce que son père lui a demandé. Alors pourquoi il le fait jurer? Parce qu'il voulait lui donner cette force, comme on va tout de suite voir, que même s'il y a des obstacles qui ne dépendent pas de lui, Yosef, il saura que ces obstacles n'ont aucune valeur et il peut avancer, il doit faire ce que son père lui a demandé de faire. Pourquoi? Grâce à ça qu'il a fait jurer. Et Yaakov, il voulait que son fils se rappelle à chaque instant qu'il est obligé d'être enterré en Israël. Et pour ça, il a fait jurer. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'aurait pas juré? Puisqu'il est en Égypte, dans un endroit difficile. Et on ne peut pas savoir quelles difficultés vont venir dans le futur. Ou Pharaon, il va changer, peu importe ce qui va se passer. Mais il savait pas, il était prophète un petit peu quand même, non? Il savait ça. Non, encore, on ne fait pas un miracle en vain. Tout ce qu'on peut faire pour agir dans la nature, on doit agir dans la nature. Et on peut aussi faire un miracle qui monte dans le ciel, il va sur un tapis, il monte sur la mer, comme tel. Mais il y a eu des histoires avec tellement de sages du peuple juif qui ont été sur un tapis, qui sont arrivés à Ashdod et qui sont arrivés à Yafo. Il aurait pu faire ce miracle. On parle tout ce qu'on peut faire de manière naturelle, on fait de manière naturelle. Et donc, il savait très bien que, comme on ne peut pas savoir si Yosef il pourra accomplir la promesse ou pas, par ça, il a fait jurer. En faisant jurer, il savait que Yosef, il va faire attention à chaque instant qu'il a ici un poids sur la tête et qu'il est obligé de mettre en application ce que son père lui a demandé et qu'il ne veut pas s'en défaire. Maintenant, Yosef, il était au courant. Il savait très bien où il vivait. Yosef, il savait très bien qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes. Et néanmoins, depuis le départ, il a dit à son père, je te promets. C'est pas un jeu de mots. Pas juste, bon, puisque tu es quelqu'un qui est assez âgé et j'ai pas envie que tu me casses la tête avec tes histoires, je te dis, vas-y, je te le fais. Il savait très bien où il se trouve. Et depuis le départ, il s'est engagé. Encore une fois, c'est Yosef et il s'est engagé. Et c'est les volontés de son père, les dernières volontés de. Alors, d'un quel homme était qui le va but? mourir. Alors, très bien. Alors, il lui a dit oui. On l'a dit au départ, il a dit, va Yomer, il a dit, Anochi, c'est qui te va t'inquiète pas, je ferai ce que tu m'as demandé. Sa parole, c'est une parole, on peut faire comment faire confiance à Yosef. Alors, quel était le but de jurer? Comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre un serment et une promesse, pour les gens comme nous. Que si je fais une promesse, je sais pas si vraiment je vais la faire. Si je jure, quoi qu'il arrive, je serai obligé. Mais là, tu parles de Yosef.
Yosef envers son père. Yosef envers son père, il y a un doute que quand il lui dit je vais faire, il pensait un instant qu'il ne va pas le faire. S'il pensait qu'il ne allait pas le faire, il n'aurait pas dit je vais le faire. Parce que des parents. Non, c'est. Craignez de quoi? Il est capable de tout faire. On voit dans le quand Il il gère la jure, planète. Encore une fois, tu parles de Yosef. la promesse, en fait, elle n'est pas limitée dans le temps. On peut la faire Ouais. quand on veut. Il aurait Alors pu que la quand faire on déjà jure, passer. on est obligé de se tenir à ce qu'on a dit. Alors que là, on voit bien qu'il dit quand je dormirai avec mes pères, donc au moment où il va mourir, il veut être transporté. Alors qu'il aurait pu Tu as raison. traîner dedans, c'est peut-être ça la différence. D'abord, tu as raison. Deuxièmement, on a vu à aucun instant que Jacob lui a demandé, il a donné une date limite. Bah, quand il dit quand je dormirai, donc a priori, Et qu'est-ce c'est au qu'il moment très bien. où Et il qu'est-ce qu'il lui a va- dit? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ferai ce que tu m'as demandé. Et on parle la même langue. Tu m'as demandé, tu veux tout de suite. Je te réponds, je te ferai tout de suite. Il lui a pas dit, je te ferai dans 10 ans. Il a dit, je te ferai tout de suite. Et c'est Yosef qui dit. J'ai dit, apparemment, il n'y a pas Mais- ici un... Ouais, s'il a eu un empêchement, il pourra le faire, mais il le fera même un peu en différé, mais il le fera. Alors que jurer, c'est au moment où il veut vraiment mettre un impact dans le temps. Il n'y a pas une volonté de Yaakov de mettre son fils mal à l'aise. En le faisant jurer, tout au contraire, tout de suite voir. Au contraire, c'est ici, c'est comme on dit, lui donner les forces. Parce que c'est pas facile quand même. Il lui a. Ouais, c'est ce que tu as dit, ouais. C'est quand tout de Il suite ne voir. le met pas à l'aise. Au Au contraire. contraire, on va voir pourquoi. C'est qu'on voit la réponse finale. Pourquoi Jacob il a fait jurer pour lui donner les forces de pouvoir surmonter toutes les difficultés si les difficultés vont venir. Et au contraire, c'est pas par un manque de confiance, c'est pas parce qu'il avait un doute, mais au contraire, Jacob il voulait lui montrer comme quoi tu seras pas tout seul. Je serai là avec toi. Et ensemble on réussira. Ça c'est ce qu'on voit après la finale et par rapport à l'exil, etc. Ok. 4. Regardons ici. C'est la raison pour laquelle Jacob ne suffit pas d'une promesse. Jacob voulait s'assurer que Yosef y pense constamment. Écoutez, c'est frère Jacob voulait que Yosef se souvienne constamment. Tu dois réaliser cette tâche. On ne sait jamais les difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'avenir, l'empêchant de réaliser sa promesse. C'est pourquoi il fallait trouver des stratagèmes pour s'assurer dès le départ qu'aucun problème ne surviendra à l'avenir. Alors, quelle est la différence? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelle est la différence d'approche entre Yosef et Yaakov par rapport à l'Égypte tout court. Comment ça se fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que Yaakov ne voulait pas rester un instant en Égypte, plus qu'est-ce qu'il fallait, et dès qu'il est décédé, il voulait absolument quitter l'Égypte, alors que Yosef, il n'a pas dit une chose pareille. Yosef, il a été enterré en Égypte. Il a seulement dit, quand vous allez sortir d'Égypte, à la fin des temps, quand Dieu va vous sortir d'Égypte, après l'exil en Égypte, à la sortie d'Égypte, ne m'oubliez pas ici. Ve'alitem et tasmata, c'est le même paracha, le dernier verset de la paracha, que vous montrez avec vous mes ossements, et on sait très bien, de là on découle la raison pourquoi il y a eu le deuxième Pessah, parce qu'il y avait le peuple juif qui transportait les ossements de Yosef, etc. Tout ce qu'il a raconté juste après, on ne savait pas où son cercueil se trouvait, Moshe il a dû amener vers le Nil, avec cette fameuse vieille dame qui s'appelait Sarah Batacher, elle savait où se trouvait le cercueil de Yosef, qui était enterré dans du métal, au fin fond du Nil, et que lui, dans un cercueil qui était fait en acier pour pas pourrir, avec du bois, ou peu importe comment il faisait à l'époque, mais qu'il avait mis dans le fin fond du Nil, au fin fond du lac, Nil, et qu'il est parti sur les nuits en lui disant, maintenant est arrivé le moment de sortir d'Égypte, si tu remontes sur la surface, tant mieux, tu remontes pas, on est quitte du serment qu'on a fait envers toi, tu resteras ici éternellement, le cercueil de Yosef est remonté, comme ça on a sorti d'Égypte. Et ça, monsieur, c'est la parachute de la semaine prochaine, c'est pas maintenant, c'est quand on est parti de la sortie d'Égypte, c'est dans la Torah. Après, il n'y a pas que Rashi, il y a tout la Torah. Ça c'est Béchala, ça c'est après. Mais revenons ici à la différence entre les deux. Vayigash, qu'est-ce qu'on voit dans Vayigash? La parachute de la semaine dernière. Dieu il dit ainsi à Israël, Yaakov, moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même aussi je t'en ferai remonter. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Dieu il promet à Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, n'aie pas peur d'arriver en Égypte quand il doit aller rencontrer Yosef. Moi je descendrai avec toi et moi je te ferai monter d'Égypte. Ça veut dire que Dieu il lui promet déjà depuis le départ, tu ne resteras pas en Égypte. Tu vas maintenant parce qu'il y a Yosef, mais je te garantis que tu seras enterré en Israël. Et on voit d'ailleurs que ça c'était la demande de Yaakov, j'ai pas envie de rester un instant en Égypte après sa mort. À la fin de la paracha, quand on parle que Yosef il a fait savoir au peuple juif qu'il va venir un jour, que Dieu va se rappeler d'eux, il va les faire sortir d'Égypte, Yosef il dit qu'on demande de transmettre de génération en génération qu'au moment où il faudra que je sorte d'Égypte, ne pas m'oublier et m'emmener avec moi. Regardons ici dans Vayechi, la fin, le dernier paragraphe de cette semaine. Yosef fit jurer les enfants d'Israël en disant, oui, Dieu se souviendra de vous, alors vous emporterez en livrée mes ossements de ce pays. Deux approches différentes. Yaakov doit quitter tout de suite, Yosef ne doit pas quitter tout de suite. Yosef il a le temps jusqu'à la fin des temps pour pouvoir quitter et pouvoir partir. Alors quelle est la différence d'approche entre les deux? Les deux ont demandé d'être enterrés en Israël. Yaakov tout de suite, Yosef, dans des décennies, dans le temps que ça après, c'est très bien qu'il y a eu l'exil en Égypte, qui a duré 110 ans, 210 ans, 80 ans, toutes les différentes approches, au final, c'était pas tout de suite, ça a duré plusieurs années, jusqu'à ce que finalement il est sorti, il est parti. Pourquoi Yaakov cherche à sortir tout de suite? Pourquoi Yosef se dit je peux rester en Égypte? Quelle est la différence entre les deux? Yaakov,
de son niveau de spiritualité tellement élevé, ne pouvait pas rester en Égypte un instant de plus. Même quand il vivait en Égypte, il n'était pas vraiment en Égypte. Il était dans la terre de Goshen. La terre de Goshen, c'était ce coin de paradis en Égypte qui était totalement excentré d'Égypte. C'était un endroit, c'était vraiment un paradis sur terre. Ils apprenaient la Torah toute la journée. Il n'y avait vraiment aucun mal, aucune crainte de pouvoir être assimilé ou de pouvoir vivre avec tous les problèmes et tous les casse-têtes qu'il y avait en Égypte, comme on l'a vu la semaine dernière. Yosef, contrairement à son père, vivait en Égypte, dans l'Égypte. Pas assimilé, mais totalement mélangé, mêlé dans la culture égyptienne. Et néanmoins, il a réussi dans sa mission de vivre comme il fallait vivre en tant que juif, dans l'Égypte. Et donc, il y a un corps qui ne veut pas subir l'Égypte, qui ne veut pas supporter l'Égypte. Il était obligé de ne pas rester même un instant en Égypte. Il demande à Yosef, pour le Satan, portez-moi d'Égypte, sortez-moi d'Égypte, je ne veux pas rester ici un instant. Yosef, puisqu'il a déjà agi en Égypte, et il savait très bien que c'est un endroit dans lequel il peut rester, il savait que même après sa mort, il doit rester en Égypte pour ne pas justement abandonner le peuple juif qui est encore en Égypte. Et par le fait qu'il reste en Égypte, il peut leur donner cette force de pouvoir surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, être ensemble avec Yosef, celui qui a tant fait pour eux, afin de pouvoir après sortir ensemble avec eux. Mais tout le temps qu'il y a un juif en Égypte, Yosef ne peut pas se permettre de les abandonner et lui partir. Alors pourquoi Yosef il n'a pas voulu protéger ceux qui viennent après et leur dire pareil à ses enfants, leur dire de les enterrer en Israël? Peut-être il n'a pas lui protéger, il l'a protégé. Non, il serait pas resté, il serait pas assimilé en Égypte, ses enfants. Ils ne sont pas été assimilés, le problème c'est qu'il y a eu la difficulté de l'exil en Égypte. Et si on reprend le parcours, mais c'est malheureusement pas le cours de ce soir, ça sera mercredi soir, pour le suivant live, le parcours qui est tellement, avec une telle ressemblance entre Yosef et sa mère, c'est que sa mère aussi n'a pas été enterrée dans un endroit convenable. Sa mère n'a pas été enterrée dans un cimetière. Sa mère a été enterrée sur la route à Bethléem, qu'on a vu ça il y a quelques semaines, même pas dans un cimetière, à l'entrée de la ville. Pourquoi? La Torah nous dit, parce que Rachel voulait pouvoir prier sur le peuple juif quand il va être exilé, qu'il ait quelqu'un sur qui prier. Et d'ailleurs, le Midrash, la semaine dernière, nous raconte que quand Yosef il a été vendu par les passants, il est sorti de la charrette des passants, s'est jeté par terre sur la tombe de sa mère. Maintenant, je t'en supplie, prie pour moi, aide-moi. Et grâce à ça, il a réussi à s'en sortir. Yosef, exactement la même chose. Quand on regarde aujourd'hui, Yosef, il est enterré. Alors, Shrem, pour nous, si tu veux. Et concrètement, la ville, t'as raison, la ville de Shrem. Mais avant. Pourquoi Yosef il a besoin d'être enterré à Marpella? Personne, il n'y a que les patriarches, il n'y a pas de distribu. Il n'y a aucun des distribus. Pourquoi que lui et pas les autres? Pourquoi pas Rouven, Shimon, Lévi, Juda et tous les autres? Pourquoi que lui? Pourquoi lui serait différent des autres? Les 12 tribus ne sont pas enterrées là-bas, ils sont éparpillés partout. Mais ce qu'on veut dire, c'est que. Qui? C'est le frère de Yaakov. Personne du contraire, il n'y a que sa tête. Et ça, c'était parce qu'il y avait un débat. Est-ce qu'il devait être enterré là-bas? Est-ce que c'était sa place ou pas? Par rapport aux différentes phrases qui ont été dites. Mais revenons. C'est vraiment à la poire. Revenons à Yosef. Yosef a été enterré en Égypte, totalement dans un endroit qui n'a rien à voir là-bas et qui n'a rien à faire là-bas. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que c'était celui qui voulait donner la force aux Juifs quand ils sont en Égypte, de ne pas être submergé par les difficultés, par les problèmes, et savoir qu'il y a quelqu'un qui est ici avec eux et qui pense à eux, et qui est présent pour eux, et qui ne les a pas abandonnés jusqu'à la dernière minute. Alors que Yaakov, il n'avait aucun point. Yaakov, il était tellement élevé spirituellement qu'il n'avait aucun but de rester ici en Égypte. Et d'ailleurs, Yaakov ne voulait pas descendre en Égypte. Dieu lui a promis, même avant de descendre, t'inquiète pas, le moment venu, tu partiras tout de suite sans avoir besoin de rester. Regardons les 5. Yaakov, il avait un niveau beaucoup plus haut que ça. 100%, bien sûr. Il devait descendre, Yaakov. Il devait descendre, mais il devait descendre pour remonter tout de suite. Bien sûr qu'il avait un niveau beaucoup plus haut, mais de l'autre côté, c'est pas celui qu'on suit, nous on suit Yosef. Noé, Katsen, Yosef, dans les Télim, dans les psaumes 79, on dit que tout le peuple juif est considéré la généalogie, le suivi de Yosef. Notre devoir sortir aujourd'hui, c'est de suivre ce que Yosef il a fait, parce que Yaakov il a fait. Parce qu'il est assimilé. Yosef, il a montré comment il est mélangé dans l'Égypte, et en étant mélangé dans l'Égypte, il est totalement pas au-dessus, mais il n'est pas mélangé. Il est avec son univers de Torah, son univers comme un juif doit vivre. Et c'est là-bas il a réussi. Regardons dans le 5, 3e chapitre. Yaakov est au-delà de l'exil de l'Égypte. D'ailleurs, même en Égypte, il séjourna à Goshen, détaché des Égyptiens. Son corps ne pouvait donc pas rester en Égypte. Bien plus, il sera transporté, élevé de l'Égypte, et non seulement emporté, comme cela le sera Yosef. En fait, la fonction de Yosef est de travailler dans l'Égypte, et c'est pourquoi sa sépulture doit y rester tout au long de l'exil d'Égypte, afin que l'existence et le mérite de Yosef accompagnent les enfants d'Israël tout au long de leur exil dans ce pays. Ça, c'est la différence qu'il y a avec les deux. Maintenant, revenons à la question principale. Alors, pourquoi Yaakov il fait jurer Yosef? Yaakov fait jurer Yosef pas parce qu'il n'a pas de confiance en lui, pas parce qu'il veut juste avoir une réponse technique par rapport à ce que Pharaon il va faire ou pas faire, est-ce que Pharaon va le laisser partir ou pas le laisser partir, mais pour totalement une autre raison. Comme la Chassidut t'explique,
que par ça que tu jures à la personne, automatiquement tu te soumets à la chose que tu dois faire beaucoup plus haut que tous les limites de la nature. Tu n'es plus dépendant de n'importe quel obstacle, tu n'es plus dépendant de n'importe quelle épreuve. Le fait que tu as juré, tu n'as aucune excuse sur terre, aucune raison sur terre, mais la plus meilleure excuse qui pourra t'empêcher de faire ce que tu as promis de C'est faire. lourd pour lui. C'est un mérite énorme. En 2 mots, ça veut dire que si tu veux agir juste avec les lois de la nature, tu n'as pas besoin de jurer. Et comme Yosef Yaakov voulait lui donner cette force qui puisse ne pas être soumis aux lois de la nature, il a dit, tu veux être au-dessus de la nature, prends une fusée, prends pas une voiture. Prends une fusée, je te garantis, tu vas aller au-dessus de toutes les limites. Et ça, c'était le seul moyen de pouvoir lui donner cette force. Si jamais il n'aurait pas eu cette force, peut-être que même si avec la meilleure bonne volonté qu'il aurait voulu, il y aurait eu des obstacles qu'il a fait qu'il n'aurait pas pu les surmonter. Grâce à ça qu'il a juré, il est arrivé à surmonter tous ces obstacles, à dépasser toutes ces limites et que rien sur terre n'a pu l'empêcher. Et la preuve est, c'est qu'il a réussi. Mais il lui a pas dit jure-moi et je serai avec toi. Non, mais c'est ce que la Chassidut explique, que le fait de jurer, par ça que quelqu'un jure, automatiquement, il s'attache avec la personne. Qu'est-ce que ça dit, il s'attache avec la personne, il s'attache avec le on va tout de suite voir que le fait qu'il a juré, automatiquement, il s'est dit, je ne suis plus tout seul. Je suis ici avec mon père, en parlant de Yaakov, et puisque je suis avec Yaakov, Yaakov il va tout faire pour que ça marche. Et pour ça, il fallait qu'il s'attache avec lui. Comme on va tout de suite voir, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que d'après Yosef lui devait rester en Égypte. Yosef, il aurait pu promettre à son père de sortir. Mais promesse tout court, non. Pourquoi il aurait pu avoir un problème? Parce que ça se peut qu'une fois que son père sera mort, et ça, je vais dire, écoute, que Yaakov quitte l'Égypte, ce sera un malheur pour les Juifs qui restent ici, il n'y aura plus personne pour eux. Et pour le bien du peuple juif, il va dire, bon, mon père, il va certainement vouloir rester ici avec eux pour aider le peuple juif qui est encore en exil. Yaakov, il a dit, jure-moi de partir tout de suite en Égypte. Pourquoi? Pour qu'on soit au-dessus de tous les débats, au-dessus de tous les détails, au-dessus de toutes les idées qui pourraient éventuellement, logique, faire en sorte que tu restes, et là, tu ne devrais pas rester. Ça, c'est la différence avec la manière pourquoi il a demandé de jurer. Regardons dans les 6. C'est pourquoi Yaakov fait jurer son fils de ne pas le laisser en Égypte. Le sens, l'écoute Torah, le sens d'un serment, c'est quoi? Celui qui le prête se soumet à réaliser la chose au-delà de tout calcul logique, au point qu'aucune raison ou cause ne pourront l'empêcher. Rabbi te dit, Yaakov sait bien que selon la vision de Yosef, Yaakov doit rester en Égypte afin que son mérite protège ses enfants. Ça, c'est ce que Yosef il veut. Il n'a pas envie de rester tout seul, il a envie que son père soit assis avec lui. C'est pourquoi il le fait jurer afin qu'il le fasse au-delà de toute raison et de toute logique. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que la question qui nous dérange, c'est qu'est-ce que ça te dérange à Yaakov de rester en Égypte? De son vivant, il était présent. Une fois qu'il est décédé, qu'est-ce que ça le dérange d'être ensemble avec Yosef? Yosef, il a un bon argument. Il y a ici le peuple juif qui est en Égypte. Il y a le peuple juif qui est en train de souffrir. Reste avec eux pour les aider. Pourquoi c'est tellement grave de rester avec ses enfants qui sont en train de souffrir pour les aider? On va dire que Yaakov, il est tellement égoïste qu'il ne veut absolument pas sortir. Il se dit, moi, une fois que je pars de ce monde, je dois aller à la retraite, je dois partir, j'ai plus rien à faire avec mes enfants, avec mon peuple. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu de mal si Yaakov il reste en Égypte? Pourquoi Yaakov devait absolument s'entêter à dire, dès qu'il part de ce monde, il faut absolument qu'il parte, il ne doit pas rester en Égypte? Il est enterré où, Yaakov? À des patriarches, à Hebron. Avec Abraham Et et bon, avec Abraham, Yitzhak, Sarah, Rivka, Rachel. Exact, Adam et Chava, etc. Et d'ailleurs, cette question, hein? Pour Triat, ça veut dire? Pour être en Israël. Et s'il n'aurait pas été en Israël? Parce que c'est là-bas que ça va commencer. Non. Pourquoi? Pas vraiment, parce que Torah te dit que pour les tzadikim, n'importe quel endroit où ils sont enterrés, il y a comme des tunnels. Les fameux tunnels qu'on a aujourd'hui, des tunnels qui existent depuis où ils sont enterrés, où ils vont se réveiller au même moment avec tous les tzadikim qui sont en Israël, les tzadikim du monde entier. Le Zohar, il vient et te dit, le Zohar, la paracha de cette semaine, il vient et te pose cette question qu'on vient de demander. Où est la pitié de Yaakov? Où est la pitié de Yaakov? Pourquoi il n'a pas voulu rester avec ses enfants qui sont en train de souffrir? C'est une question du Zohar. Et le Zohar donne beaucoup de réponses. La fameuse réponse que tout le monde dit, c'est que Yaakov, il ne voulait pas que les Égyptiens fassent une idolâtrie de Yaakov, en sachant que c'est quelqu'un de très bien. Et c'est pour ça qu'il voulait toujours être tout de suite avec ses pères. Mais là, le Rabbi, il vient et nous donne une réponse totalement différente, qui est que Yaakov ne pouvait pas aider ses enfants en restant en Égypte. Il devait absolument sortir pour pouvoir les aider. Parce que des fois, quand on est nous deux dans le bateau qui est en train de couler, on ne peut pas s'aider. Tu as besoin d'appeler à l'aide d'un bateau qui vient de l'extérieur, qui va faire en sorte d'essayer de repêcher ceux qui sont en train de se couler. Et Yaakov, il savait très bien que si je reste en Égypte avec Yosef, j'aurai aucun moyen de les aider. Alors que si je suis en dehors et Yosef à l'intérieur, j'ai un moyen ensemble de pouvoir les faire sortir. Fameuse réponse que Rabbi a donnée à des dizaines de personnes, commandants de Tzahal, présidents, qui sont venus les voir pourquoi Rabbi ne va pas en Israël. C'est sûr que Rabbi a demandé des centaines de fois. Il y a beaucoup de réponses. La grande réponse que Rabbi a répondu à beaucoup de monde, c'était à l'époque. La réponse que Rabbi a donnée à beaucoup de gens dans les années 60, 70, 80, jamais. Jamais. Ça, non, jamais. 60, 70, 80.
Je vais donner la réponse suivante. Encore une fois, nous, on réalise aujourd'hui en 2016. Mais dans ces années 50, 60, 60, quand ces gens demandaient la question au Rabbi, le Rabbi dit qu'en agissant d'ici, je peux agir beaucoup plus pour Israël que si jamais je serais en Israël et j'aurais pu faire beaucoup moins que ce que je peux faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de détails dans cette réponse, mais une des points principaux, c'était quand on réalise, c'est vrai, combien de pays à l'époque ne voulaient pas avoir affaire avec Israël et que tout celui qui appelait au nom d'Israël ou juste un passeport israélien, on ne le prenait pas en considération. Alors que quand c'était quelqu'un qui agissait de New York ou de l'Amérique ou de Washington, etc., on le regarde de manière différente. Ça, c'est quand on peut expliquer avec nos yeux, à un niveau matériel. Mais c'est une réponse que Rabbi a dit clairement qu'en étant ici, une fois, je peux lever le téléphone de mon bureau et appeler qui je veux, où je veux, à n'importe quel instant. En Israël, c'est pas normal. Tu pourrais pas le faire. Combien de gens qui auraient été en Israël n'auraient pas pu appeler tel ou tel pays? Ne serait-ce que visiter. Il y a des autres réponses. Il y a d'autres réponses qu'Abel a répondu. Ça, c'est le chat. D'abord, tu veux que je te réponde? Tu veux que je te réponde une réponse basique, mais malheureusement, ça fait mal à beaucoup de personnes. Qui a dit qu'Israël, c'est une terre de touristes? Une seconde, alachiquement parlant. Une seconde. Alachiquement parlant, t'as pas le droit de faire du tourisme en Israël. C'est pas le cours de ce soir, on va faire un autre jour. Parce que c'est pas une terre, c'est une terre sainte. C'est je peux pas de différence. C'est intéressant de raison. On a toutes les réponses. Pourquoi non? C'est d'abord la paracha de cette semaine. Moshe ne s'est pas été enterré en Israël. Tous les grands sages du peuple juif, la grande majorité des sages du peuple juif, je parle pas des derniers 50 ans, depuis 3000 ans d'histoire, sont restés en dehors où ils se trouvent aujourd'hui. À part ceux qui ont vécu en Israël. Mais tous les pourquoi? Parce que justement, l'idée de la paracha de cette semaine, pour pouvoir rester proche du peuple juif qui est en exil. Imagine-toi un instant que tous les saints du peuple juif, une fois qu'ils auraient dû partir de ce monde, ils auraient dit, mais non, je m'en vais. Et sur qui le peuple juif aurait pu prier? Sur qui le peuple juif aurait pu se réunir? Sur qui le peuple juif aurait pu se recueillir? Et n'oublie pas encore une fois que beaucoup de gens ne pouvaient pas voyager en Israël. Le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, est voyagé en Israël en 1929, juste avant les pogroms de Hebron. Le rabbi précédent il avait dit que puisque je ne peux pas aller prier sur la tombe de mes parents, les patriarches des rabbins précédents de Chabad qui sont en Russie, en Pologne, à l'époque c'était pendant la guerre, pour ça il est parti là-bas. Il y en a qui disent qu'il est parti juste avant l'attaque qu'il y a eu à Hebron, le pogrom, en 1929, avant même les territoires, avant 48, avant 68, avec tous ceux qui disent que c'est une histoire de territoire. L'idée c'était quoi? Parce qu'ils voulaient essayer de prévenir et de faire en sorte que ce pogrom ne se passe pas ou protéger la population qui est en Israël. Mais au final, c'est pas, on ne parle pas ici de partir ou pas partir de son vivant ou pas de son vivant. Pas le fait pourquoi Yaakov s'est dit, je suis obligé moi de partir et Yosef rester. Comme ça on est à deux. Mais au moins il y en a un qui est en dehors du problème et un qui est à l'intérieur du problème. Une des phrases que la Gemara rappelle à chaque fois sur le fait que Dieu il a fait une grande tzedaka avec le peuple juif, une grande charité, une grande bonté avec le peuple juif, de les avoir éparpillés dans le monde entier en exil, alors qu'au final, ça aurait été 1000 fois mieux si on aurait été tous ensemble. La Gemara te dit que si jamais Dieu nous en préserve, il y aura une fois quelqu'un qui va venir vouloir attaquer le peuple juif dans un endroit, le fait qu'il y aura ceux qui sont dans un autre endroit. Imaginons-nous un instant aujourd'hui, si tout le peuple juif aurait été réuni en Israël depuis 70 ans, va savoir peut-être tous les bienfaits qu'il y aurait eu, mais que Dieu nous en préserve. S'il y aurait eu une attaque contre le peuple juif, combien dans le monde n'aurait pas pu agir? Alors que de personnes influentes. C'est des personnes influentes. Regarde aujourd'hui les derniers 70 ans, rien que les derniers 70 ans, combien de fois Israël s'est fait attaquer, et par la force du peuple juif qui est dans le monde entier, ont pu intervenir par ceux qui sont à l'extérieur, par ceux qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça c'est la phrase qu'on va tout de suite voir, la phrase que la Gemara nous dit. La Gemara Brachot. La Gemara vient nous dit une règle générale dans la vie de tous les jours. Ein chavush matir atzmo mibet asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer seul de prison, sans une aide extérieure. On ne parle pas ici maintenant de quelqu'un qui cherche à s'évader, mais c'est une phrase que la halakha reprend à des centaines de reprises. Un malade qui est malade tout seul ne peut pas lui-même sortir de sa maladie s'il n'a pas une aide de quelqu'un d'extérieur, une aide morale, une aide d'un docteur, une aide d'un médecin, etc. Mieux que ça, un médecin lui-même ne peut pas se guérir soi-même de son problème. Il doit aller voir un autre médecin. Combien de fois tu parles avec des dentistes qui règlent des problèmes de dents des gens à longueur de journée et eux-mêmes ils se disent j'ai pas le temps d'occuper de mes dents parce que j'ai pas le temps d'aller voir. Mais c'est toi des dentistes, occupe-toi. Je ne vais pas m'occuper de moi-même. Combien de docteurs qui connaissent tous les problèmes sur Terre, ils connaissent leurs propres problèmes, ils ne sont pas capables de s'occuper eux-mêmes. Ils ont besoin de faire intervenir quelqu'un d'autre pour s'occuper de leurs problèmes. Et pareil dans tout dans la vie de tous les jours. Vers la Torah te dit, c'est la raison pour laquelle quand le peuple juif était en Égypte, pour pouvoir sortir d'Égypte et avoir les forces de ne pas rester totalement englouti en Égypte, on était obligé d'être attaché avec une force suprême en dehors de l'Égypte, qui n'est pas limitée à l'Égypte. C'est pour ça que Yaakov s'est dit, tu sais quoi, on va partager la poire en deux, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis en dehors d'Égypte. Et moi, de dehors d'Égypte. Et toi, avec les serments que tu as fait envers moi, on va être une force énorme. Et grâce à ça, on va ensemble pouvoir faire sortir le peuple juif d'Égypte et les faire sortir à l'extérieur. Le 7. Afin que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte et même l'élever spirituellement, ils doivent être attachés à quelque chose au-delà de l'Égypte, leur prison. Il fallait donc que Yaakov reste au-delà de l'Égypte.
De plus, en faisait jurer à Yosef de le transporter d'Égypte, il attachait ainsi Yosef à ce niveau. C'est seulement ainsi que les enfants d'Israël purent finalement s'élever de l'exil égyptien. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. De là la raison pourquoi le rabbi dans notre génération et les tzadikim de notre génération sont restés enterrés en dehors d'Israël, pas en Israël, parce que ça aurait été trop facile que tout le monde se retrouve dans le même endroit. Mais qu'est-ce qui va se passer avec tous ces juifs qui sont à l'extérieur, tous ces juifs qui malheureusement n'ont pas cette possibilité de pouvoir s'attacher avec qui que ce soit, ou n'importe quel niveau de Gdusha. Ils ont besoin d'avoir ce tzadik qui est en dehors de la génération, en dehors d'Israël, en dehors de cet endroit où tout va bien et tout est beau et tout est rose, pour pouvoir s'attacher à lui, pour pouvoir prier à travers lui à Dieu, et grâce à ça pouvoir sortir de leur exil pour aller vers la délivrance. Quel enseignement on a dans la vie de chacun d'entre nous? Tout comme Yaakov. Chacun doit aspirer à quitter l'exil, l'Égypte. Chacun doit comprendre que ce n'est pas notre place. Comme on dit, nous voulons ma chère maintenant. Chacun de nous veut à chaque instant quitter l'Égypte. Ça, c'est ce que chacun de nous il veut. Très bien. Mais est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Des fois, quelqu'un il se lève le matin, il est déjà déprimé. Après, il entend les nouvelles, il est une deuxième fois déprimé. Après, des fois, quelqu'un il veut vouloir faire quelque chose de bien. Et malheureusement, il n'arrive pas lui-même à s'en sortir. Tu as quelqu'un qui décide aujourd'hui, je vais arrêter l'alcool, aujourd'hui, je vais arrêter la drogue, aujourd'hui, je vais faire un régime, aujourd'hui, je vais faire tel régime. Il n'arrive pas à s'en sortir. Tout ça, il n'arrive pas. Il peut prendre les meilleures bonnes décisions, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a besoin que quelqu'un d'autre le fasse sortir. Viens, la Torah nous dit que d'un côté, on ne doit pas désespérer. On a vu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ça rapidement Shabbat. Quel cadeau Yaakov il a donné, Yosef il a donné à Yaakov? Comment ça se fait qu'après ne pas avoir vu son père pendant 22 ans, la seule chose qu'il a trouvé à lui envoyer, c'était du vieux vin et des petits pois cassés. Des pois cassés. Des pois comme les pois chiches. On fait du hummus. Alors, tous les commentateurs demandent la question. Il y en a qui te disent, tu penses que Yaakov, il avait besoin d'une bouteille de vin d'Égypte? Yaakov qui habite dans le Golan, qui habite à Binyamina, qui habite dans tous les meilleurs vins d'Israël depuis tous les temps, il a besoin de recevoir du vin d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe du vin d'Égypte. L'Égypte n'a pas été bénie avec du bon vin. Je ne sais pas s'il a été béni avec autre chose, mais avec du bon vin. Je ne sais pas si c'est la qualité suprême d'Égypte. Après ne pas avoir vu son père pendant 22 ans, la seule chose que Yaakov, Yosef, il envoie, c'est du vin, du vieux vin, numéro 1. Numéro 2, comme Rachid nous dit la semaine dernière, il lui a envoyé des pois cassés. Quel rapport? Pourquoi il a besoin Une explication magnifique. Il n'y a pas vraiment le temps. Il n'a pas envoyé du vin d'Égypte. Ça veut dire que Yosef, le jour où il a été capturé, le jour où il a été vendu avec ses passants, il a mis une bouteille de vin de côté. Et il a envoyé cette bouteille de vin à son père, sur laquelle il a maintenant écrit une étiquette 22 ans, en disant, sache une chose, depuis le moment où je t'ai quitté, je n'ai pas perdu l'espoir un instant que j'allais revenir. Je n'ai pas perdu l'espoir un instant qu'un jour on allait se rencontrer ensemble et qu'on allait faire le Chaim ensemble. Et ça, c'est ce qu'il a envoyé à son père. Quand son père, il a vu cette bouteille, il s'est dit, va tri, ruach, Yaakov aviem. Son père, il a dit, je suis tellement heureux et tellement vivant de vouloir rencontrer mon fils. Il n'a jamais perdu cet espoir. Ça, c'est ce qu'on a vu hier avec les jeunes du Ditevet. Malgré toutes les difficultés du peuple juif. 2500 ans, j'ai dit, imagine-nous un instant, tu parles sur n'importe quelle chaîne de télévision hier, après l'attaque qu'il y a eu en Israël. Quand tous ces tordus, ils viennent et ils te disent, c'est un camion qui a fait une erreur, qui a percuté, en essayant de vouloir déformer tout ce qu'on veut déformer. Et tu vas dire, vous savez ce qu'on a fêté aujourd'hui? Ce qu'on a commémoré aujourd'hui? Le jeune du Ditevet, 2500 ans d'histoire dans lequel on a été exilés de notre terre. Le jour, il y a presque 2500 ans après la destruction du premier temple, le jour où a commencé tous les malheurs, le fait qu'on a été exilé pour la première fois, après il y a eu la brèche de Yerushalayim, après il y a eu la destruction du deuxième temple, 70 ans après on est revenu à Jérusalem, on a reconstruit le deuxième temple 420 ans, et après ça on a été exilé pendant 1900 ans. On n'a pas commencé notre histoire aujourd'hui. Alors vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quelle chaîne de télévision, sur n'importe quelle UN, UNESCO, ce que tu as envie. Ça ne changera pas les faits, le peuple juif le sait. Et c'est ça qui nous fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Pas parce qu'on est né aujourd'hui, parce qu'on a peur de quoi que ce soit, on a honte de quoi que ce soit. C'est la réalité, et ça c'est ce qui fait maintenir le peuple juif tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Tfila tous les jours. On attend la délivrance chaque jour. C'est pas qu'on s'est dit, c'est quoi, on est tellement dans la déprime, on est tellement dans les problèmes, laisse tomber, c'est fini. À chaque instant, on a su qu'on est là, mais on ne devrait pas être là. À chaque instant, on a su qu'on est maintenant en exil. Tout en étant en exil, on doit faire tout ce qu'on doit faire, comme Dieu l'attend de nous. Mais on sait qu'à chaque instant, on prie tous les jours que Dieu nous sort d'exil. Et c'est ça qui nous fait tenir. Ce n'est pas juste pour la bonne conscience. Comme ça, moi, je dors bien parce que j'aspire pour des meilleurs jours. Même si aujourd'hui, tout va bien matériellement. Ce n'est pas notre place idéale. Ce n'est pas la place dans laquelle un juif doit vivre. Ce n'est pas la place idéale dans le monde entier. Et Israël non plus, au Kotel, ils disent la même prière qu'on a dit hier, la prière d'Aneinu, la prière que Dieu reconstruise le temple. En étant au Kotel, c'est pas l'endroit idéal, malheureusement on a vu ce qui s'est passé hier, le jeune Ditevet. On s'imagine, ça c'est l'endroit où on veut vivre en tant que juif, parce que Mashiach il est déjà présent, on est loin de ce qu'on... Mais tous les jours on se dit, avec toutes les difficultés, il y a une difficulté, on continue. On va surmonter l'épreuve, on va surmonter les difficultés, Mashiach va arriver. Si c'est pas maintenant, c'est ce soir, c'est pas ce soir, c'est demain. Et c'est ça qui fait qu'on mérite la délivrance, comme le Chafetz Chaim nous dit. Le fait même d'avoir la foi,
Le fait même de penser à vouloir et à demander et à prier 18 fois par jour, pas une ou deux fois. 6 bénédictions à chaque Shemona Esrei, à chaque Amidah. On est vraiment, je dis, quand tu prends la traduction de la prière et tu réfléchis à ce que tu es en train de dire, 18 fois par jour, tu demandes à Dieu que ma chère il arrive. C'est pas une fois ou deux. Tu n'as même pas un enfant qui demande à son père la même chose 18 fois. Tu as une fois ou deux, où tu dis oui ou non, 5 fois, tu laisses, c'est fini, tu n'entends plus. 18 fois tous les jours, tu as demandé à Shachari, tu redemandes à Mincha, tu redemandes à Marie, plus que ce que tu demandes au passage. Et si tu n'as pas écouté ce soir, tu redemandes demain matin encore une fois. Alors la question, bien sûr, pourquoi il n'est pas encore là? Très bonne question. Mais au final, c'est ça qui nous fait maintenir. On sait très bien pourquoi on demande sans arrêt. Si on est vraiment dans l'idée que de toute façon, c'est une vieille esprit, c'est quelque chose. Parce qu'on sait que ça, c'est ce qui fait en sorte que Dieu va faire que Mashiach il arrive. Comment on le sait? Parce que la Torah nous le dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. C'est pas. Mais c'est pas comme une carotte pour nous faire avancer, mais pas méchamment. Juste pour qu'on soit des bons juifs jusqu'à la fin de notre vie. Tu peux dire, si tu veux prendre ça comme une carotte, prends ça comme une carotte. Moi, je dis encore une fois, là, on dit, si on croit à ce que la Torah elle te dit, que la Torah ne dit pas une parole en vain. Quand la Torah elle te dit que Aziachir, que tu dis tous les jours, que Rashi te dit c'est quoi Aziachir, c'est qu'alors il chantera. Alors qu'on a parlé, il a chanté. Pourquoi il chantera au futur? Pour te dire qu'il y aura très la résurrection des morts. Encore une fois, on est en mode déréglé. Le fait que ça a duré 2000 ans, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû durer 2000 ans. Le fait que ça a duré un jour en plus, ça n'aurait pas dû durer. Le fait que hier, c'est passé ce qui s'est passé, ça n'aurait pas dû. C'est pas qu'il y a ici une date limite et que de toute façon, aujourd'hui, tu as encore assez de temps. D'ailleurs, c'est une des réponses à la fameuse question dans la paracha de cette semaine. Comment ça se fait que Yaakov il rassemble toute sa famille en lui disant je vais vous raconter ce qui va se passer quand Mashiach va venir, où il a voulu leur dévoiler la date quand Mashiach sera là, et au final, il n'a pas dévoilé. Alors, la réponse simple que Rabbi ramène aussi, c'est que Yaakov il savait très bien qu'il voulait leur faire savoir quand Mashiach va venir. Dieu, il n'a pas voulu qu'il leur dévoile, donc il a oublié. Une des réponses qui est donnée, c'est que si. Depuis tout le temps, on sait que Mashiach viendra au bout du 3e temps. Non, depuis tout le temps, on sait ce que la Torah t'a dit. Quand elle a divisé les 6000 ans, 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans d'exil. Ça, c'est ce que la Torah t'a dit, au départ. On est maintenant dans la 6000e année, dans le 6e siècle. D'accord? Pardon, 6e millénaire. 7e millénaire, puisqu'on est déjà à la 6000 ans. Ce qui fait que chaque instant dans lequel, chaque jour qui avance, nous sommes comme. On finit le 6e. C'est quoi, donc On finit le 6e. Bon, on finit le 6e. Il reste 250. Très bien. D'accord. Shabbat, et c'est bon? On te dit. Non. Attends, c'est ça que j'allais te dire. On te dit que Shabbat, on te dit que les 6 millénaires représentent les 6 jours de la semaine. Et comme Mashiach va venir, ça sera Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechaya Olamim. Le 7e millénaire, ça représente le jour de Shabbat, comme Mashiach sera là. Très bien. À quelle heure il rentre Shabbat? Il rentre à midi ou il rentre à 4 heures d'après-midi? T'as la réponse, les 250. S'il rentre à minuit, je veux dire le soir, tu as raison, il faut attendre jusqu'à la fin du 6e millénaire, 5999, et là on peut parler. Shabbat, tu rentres pas à minuit. Shabbat, tu rentres en général, en hiver c'est à 4 heures, en été on va dire, ça dépend des pays, en Amérique, le plus tard en été c'est 7 h 8 heures. Donc beaucoup avant. Surtout quand on sait que la Gemara, dans sa Nedri, nous a déjà dit que toutes les dates limites sont déjà passées. On ne parle d'aujourd'hui, on parle ici de la Gemara qui a 2000 ans. Donc, comme je te dis, c'est 2000 ans, c'est des 2000 ans déréglés, c'est pas la norme. Le fait qu'on est dans ce système, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, même si la lumière existe. Alors on se dit, oui, c'est comme ça a toujours été comme ça. Quand nos ancêtres sont partis à Auschwitz, ils ont aussi chanté qu'on attend que Mashiach il arrive. De toute façon, c'est comme il était là, c'est une carotte pour faire avancer. Mais parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que quelqu'un il est en prison, lui-même ne peut pas sortir de prison. Quelqu'un qui est malade ne peut pas sortir de sa maladie, il a besoin que quelqu'un d'autre il aide. Quand tu vois ce que la Torah te dit par rapport au mode réglé, pas déréglé que le peuple juif il est, tu comprends combien on est en mode déréglé et combien on doit encore plus fort demander que Mashiach il arrive. Regardons d'abord le dernier texte. D'abord, dans la tefila, chaque juif on dit on doit vouloir être transporté d'Égypte. Nous espérons tous ton salut toute la journée, c'est ce qu'on dit dans la tefila, dans la Hamida 3 fois par jour. Et le Rabbi te dit, même si la situation d'un juif en exil était parfaite et convenable, matériellement et spirituellement, il doit toujours savoir et se rappeler que même dans une telle situation idéale, il doit exiger et vouloir fermement être transporté d'Égypte, comme Yaakov il a fait. Il doit se rappeler qu'il se trouve en exil dans une situation dans laquelle un juif ne devrait pas se trouver, et qu'il doit s'élever et sortir de là. Le fait de proclamer cela constamment aura déjà pour effet que la conduite d'un juif en exil sera conforme à la volonté divine. Alors l'exil n'aura aucun impact négatif sur lui. Que Dieu nous en préserve. Bien plus que cela, il sera transporté d'Égypte individuellement et collectivement avec Avelin et Mashiach. Comme Rabbi il explique comment concrètement on peut s'en sortir. Comme la question qu'on a demandé au départ. Par ça qu'aujourd'hui, en étant en exil, on n'est pas en exil.
On a le choix aujourd'hui, en étant en exil, de ne pas être, qu'est-ce que ça veut pas être en exil? Pas être soumis sous les lois d'exil. Pas se dire, puisque je vis dans un tel endroit, dans un tel quartier, dans une telle région, automatiquement, j'ai pas le choix, je suis obligé. Un simple exemple, comme certains disent, dans tel endroit, je ne vais pas marcher avec la kippa. Dans tel endroit, je ne peux pas mettre de filine. Dans tel endroit, je peux faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce que malheureusement, je suis soumis aux lois de la nature. Je viens à la paracha de cette semaine, on te dit que Yaakov, il dit que la vision d'un juif doit être, je suis au-dessus de l'exil. Je suis au-dessus des lois de la nature. Je ne dépends pas de la logique matérielle, naturelle, exil, qui est de dire, puisque je suis dans une telle circonstance, je subis, je suis une victime, et je n'ai pas le moyen de m'en sortir. Yosef, il vient, il nous apprend la semaine dernière, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour subir, je suis là quelqu'un qui est au-dessus des lois de la nature. On a vu ça la semaine dernière, j'ai vu ça dans le cours ce samedi soir. Combien de fois les frères de Yosef, ils viennent et ils s'excusent pour le fait de l'avoir vendu? Et dans la même phrase, à 3 reprises, Yosef, il les reprend en disant, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il change un mot. Un seul mot, il change. Mais ce n'est pas le mot qui change. Comme Rabbi il explique, c'est la vision de Yosef qui change. Et c'est ce que Yosef il essaie de nous enseigner. Tu peux te faire passer pour une victime, et à ce moment-là, tu ne fais plus rien. Je suis misérable, je suis malheureux, je ne peux pas m'en sortir, je ne m'en sortirai pas. La situation, elle est comme ça. Je suis là pour subir, je suis fait pour subir, et on n'en parle plus. Tu peux avoir la vision de Yosef qui reprend ses frères qui viennent s'excuser du fait qu'ils l'ont vendu, et c'est vrai, c'est pas un mensonge. Yosef, il leur dit, vous croyez vraiment que vous m'avez vendu? Vous ne m'avez pas vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. 3 fois, on l'a vu la semaine dernière dans les mêmes 2 versets. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et la Bible nous explique quelle est cette vision de Yosef. C'est ça qui l'a fait surmonter tous les obstacles, alors que Yosef avait toutes les raisons sur terre pour être le plus grand délinquant. 9 ans, il perd sa mère. 17 ans, il est vendu par ses frères qui voulaient le tuer. 12 ans en prison, sans aucune raison, sans aucune logique, il n'avait aucune raison d'être. 12 ans en prison, sans aucun jugement. Il sort juste après, à l'âge de 30 ans, le vice-roi d'Égypte, le chef de la planète. Et en étant en Égypte, il continue et il avance, pas seulement avec une abondance, pas seulement pardonnant à ses frères, mais la manière comment il agit, c'est comme il veut que le peuple juif agisse en exil. Lui, il avait toutes les raisons sur terre pour être la personne la plus misérable, la plus malheureuse, avec toutes les bonnes excuses. Il a perdu sa mère, il a été écarté de ses frères, il s'est marié. Imaginez-nous sa situation. Il s'est marié sans ses parents. Il n'avait aucun invité dans la famille. Imaginons le mariage de Yosef en Égypte. Je ne sais pas c'était dans quelle salle, s'ils avaient une orchestre, s'ils ont bu du thé marocain. On va savoir qu'est-ce qu'ils ont bu. Qu'est-ce qu'il avait à son mariage? Aucun. Je ne sais même pas s'il avait 10 témoins, 2 témoins, s'il avait 10 juifs. Rien. Sans père, sans mère, sans famille, sans frère. Alors qu'ils sont tous vivants. C'est pas qu'ils sont pas là, ils ont disparu. Il n'y a personne sur la planète. Il est entouré d'Égyptiens, avec des danseurs égyptiens, en espérant qu'il n'y avait pas autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait toutes les raisons sur terre. Pourquoi être le plus déprimé, le plus loin, le plus éloigné, et dire, si c'est comme ça, tant pis. Son grand frère, Yehuda, qui savait très bien parler, et qui, soi-disant, était le meilleur spirituellement, la seule fois qu'il a trouvé une prostituée dans la rue, il n'a pas pu se retenir. Ouais. Lui, il était en Égypte, dans l'endroit où c'est vraiment l'endroit pas idéal pour être, et dans cet endroit-là, il a été soupçonné de viol, pour ça, il a pris 12 ans en prison, et il n'est pas tombé. La Torah te dit combien, pourquoi la Torah te raconte ces histoires de Yosef? Pour te dire combien nous on doit apprendre. Combien nous on doit agir comme Yosef il a agi. Oui, on peut se dire, je suis dans une telle circonstance, je suis en exil, je vis en France, je vis dans tel endroit, c'est comme ça, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas faire, je ne peux pas mettre mes tefilines, je ne peux pas faire telle chose, je n'ai pas le choix, je suis là pour subir. Mais en se victimisant, on n'avance pas, on fait absolument rien. Il vaut mieux t'enterrer vivant. Viens Yosef, il te dit, ne te pose pas en victime. Pose-toi en situation de quelqu'un qui est un acteur. N'importe quelle circonstance, je vais m'en sortir, je peux m'en sortir. Et la preuve est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que Yaakov, qui ne pouvait pas agir en Égypte, a dû partir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il a juré, il a dit je pars. Yosef, il savait, moi je peux rester en Égypte. Il a montré les preuves. En étant en Égypte, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Et comme ça, il a réussi, c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est à nous de le faire aujourd'hui, comme le Rabbi dit, quand nous sommes en exil. Ne pas se soumettre aux lois de l'exil. Ne pas penser un instant, qu'est-ce que je peux faire? Mon patron, il veut que je travaille Shabbat. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire plaisir à tel ou à tel. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas mettre de filine. Parce que tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un. Et je lui demandais par rapport à Facebook, est-ce qu'il veut que je le mette sur Facebook, etc. Et il me dit, non, ça me dérange énormément parce que tous mes copains et tous mes amis, c'est tous des non-juifs. Et si jamais ils vont voir que je suis copain avec un juif, il va savoir qu'est-ce qu'il peut. Je peux le comprendre, je ne suis pas en train de juger la personne. Mais je dis, mais des fois, on est tellement dans un cocon d'exil, on est tellement dans cette bulle exil, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à voir clair, on oublie qu'on n'est pas sous l'exil, on n'est pas sous les commandes de l'exil, on n'est pas sous les commandes de la nature. Le peuple juif est plus haut que la nature, est plus haut. Mais ça dépend que de toi, ça dépend que de toi de vouloir sortir de cette bulle. Si tu te poses en victime... Quand je dis en division, c'est génération après génération, il y a des fois où... C'est à nous de changer, c'est à nous de changer, d'être fiers de qu'est-ce qu'on a, c'est à nous de ne pas avoir honte à être fiers de qu'est-ce qu'on représente.
Si on se dit que le monde entier nous en veut, le monde entier veut du mal à Israël, le monde entier veut nous anéantir, alors que tu fais sur terre, il n'y a plus d'espoir. Ça ne sert à rien de vivre dans un tel monde. Mais si tu te dis que tu es un enfant élu, un enfant choisi, que tu es celui que Dieu il a choisi, c'est à qui Dieu t'a donné la Torah, c'est à qui Dieu t'a donné le plus beau cadeau qui s'appelle le Shabbat, c'est à qui Dieu il a fait en sorte que le peuple, le monde entier veut apprendre les lois de la Torah, veut savoir c'est quoi cette beauté du peuple juif. Pourquoi il y en a qui en veulent tellement à Israël? Parce qu'ils sont tellement jaloux de la réussite du peuple juif et d'Israël. Je n'ai pas dit que pour ça il faut être orgueilleux et avoir un ego du matin jusqu'au soir. Mais être fier de qu'est-ce qu'on représente, on n'a pas à avoir honte de qu'est-ce qu'on représente. Notre histoire, c'est la plus belle histoire du peuple du monde. C'est ce que toutes les autres nations essayent de comprendre et de vouloir avoir, de vouloir copier. Alors, ils n'ont pas pris le samedi, ils ont pris le dimanche ou le vendredi par rapport à Shabbat. Il y en a qui font les trois pour faire plaisir à tout le monde. Mais au final, ça, c'est les valeurs que la Torah nous transmet. C'est les plus belles valeurs que le monde essaie d'adopter, que ce soit pour la petite familiale, que ce soit pour le régime de manger. Tu peux prendre chaque loi que la Torah a et tu peux expliquer ça à n'importe quelle personne dans le monde. D'abord, on a le devoir d'enseigner les 7 lois de Noach au monde entier. Et au final, si on agit de cette manière, les gens ils nous regardent pas seulement avec admiration, mais avec une énorme, pas avec une compassion, j'ai de la peine pour ces juifs, toujours en train de souffrir. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a tellement de non-juifs qui prennent la défense d'Israël, que tu veuilles ou pas. Malheureusement, alors on va les écouter dans les journaux, dans les journaux, dans la presse. Mais c'est pas eux qui gèrent le monde, c'est les gens populaires, les gens de la... Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend à la paracha cette semaine. Ne jamais baisser la tête, ne jamais perdre l'espoir, avec toutes les difficultés, et en faisant les choses qu'il faut faire. Pas parler parce que c'est en direct, après je dirais exactement de quoi je parle. Pas faire des choses qui sont tellement contre le bon sens. Mais la Torah te dit, je te donne tous les moyens pour t'en sortir, mais il faut agir avec ces moyens-là. Pas dire non, il y aura un miracle qui va sortir d'autre part. On doit agir, faire, prier, et finalement sortir d'Égypte. Amen.